Bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis sur le plateau télé ce matin avec Erwan Brouder, consultant en sécurité des systèmes d'information de Brouder Conseil et Audit. Et nous allons parler de l'intégration sécurisée des smartphones et des tablettes numériques en entreprise. Je vous invite à me rejoindre. Alors tout d'abord, Monsieur Brouder, quels sont les enjeux pour l'entreprise concernant ces intégrations sécurisées ? Alors, l'enjeu pour l'entreprise est relativement complexe. Elle doit en effet faire face à une demande croissante en fait des utilisateurs qui sont habitués dans un usage personnel à avoir ce type de technologie. L'entreprise en permettant en fait aux utilisateurs d'accéder à ce type d'outils dans son système d'information doit faire un choix. Le premier est d'acquérir ces équipements et donc de les proposer à ses utilisateurs, ou bien de leur permettre de venir avec des terminaux, je dirais, personnels. Donc là, on parle du concept du BYOD. Alors on comprend très bien, l'enjeu pour l'entreprise est de à la fois trouver un moyen pour réduire ses coûts d'acquisition, mais également de maintenir un haut niveau de sécurité et de continuer à maîtriser ses risques. D'accord. Et face à ces deux possibilités, quelles sont les tendances du marché aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, un rapport de Good Technology, qui est un des acteurs du marché, montre que 72% des entreprises, si elles n'ont pas encore mis en place de solutions d'intégration de terminaux personnels au sein de leur organisation, au moins y pensent en fait. Donc on est à un tournant relativement important. D'accord. Et quels sont les risques majeurs, s'il y a des risques, parce qu'aujourd'hui nous parlons de cybersécurité, donc pour raccrocher les wagons à la sécurité, quels sont les risques aujourd'hui pour les entreprises ? Alors les risques c'est vrai, existent déjà. Aujourd'hui, quand l'entreprise met à disposition d'utilisateurs, de ses utilisateurs, des terminaux d'accès, que ce soit des téléphones portables ou des ordinateurs portables, elle en a accepté les risques. Mais elle maîtrisait tout le socle logiciel, tout le socle matériel de ces terminaux. Les nouveaux risques auxquels elle doit faire face à des terminaux qu'elle ne maîtrise pas sont déjà la propagation de malware, parce que le fait de ne pas maîtriser complètement l'environnement fait qu'elle ne maîtrise pas complètement les outils de contrôle. Ça c'est un premier risque qui est directement une atteinte au système d'information de l'entreprise. On a un risque légal parce que le terminal, soit une tablette ou un smartphone, appartient à un utilisateur. Il a donc des données personnelles qui sont dessus. Comment est-ce que l'entreprise va permettre d'avoir une barrière étanche entre ces données personnelles d'une part et les données de l'entreprise? Ensuite, un autre risque est lié en fait à la nature de ces terminaux, à l'hétérogénéité de ces terminaux. C'est que le fait d'ajouter de plus en plus de services et de plus en plus de fonctionnalités à ces terminaux font que la surface d'exposition à la menace et aux attaques est de plus en plus importante. Ce qui fait que on a une velléité de tous les hackers de s'attaquer à ces terminaux-là. Oui, c'est plus cible sensible. Ça devient une cible sensible. C'est simple, il y a beaucoup de vulnérabilités, l'exposition est de plus en plus importante et on fait de plus en plus de choses avec un mobile. Pour faire le lien avec tout ce qui est cybercriminalité, les mobiles, on sait que aujourd'hui et encore plus demain serviront comme terminal de paiement. C'est une grande tendance du marché. Oui, ça commence déjà. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'avoir un terminal qui contient ces informations-là et qui est vulnérable, ça en fait une cible vraiment privilégiée pour nos hackers. Oui, on le voit alors d'une autre façon, du côté people, dans les journaux, où en fait nos stars préférées sont géolocalisées toutes les 30 secondes, entre guillemets par dénonciation. Est-ce qu'il existe aussi des risques de cette nature pour les entreprises ?
on perd le fait d'avoir ces deux environnements sur le terminal, on en perd la maîtrise. On perd une partie de la maîtrise. Donc, la maîtrise de la gestion de l'information. Voilà. Et donc l'entreprise doit faire un choix entre ce qu'elle va autoriser en fait comme usage et qui vont en termes de risque être acceptables pour elle, afin de pas perdre ce contrôle. Elle doit maîtriser ses risques. Et ça, c'est à évaluer dans chaque contexte d'entreprise en fait. D'accord. Mais qu'est-ce que l'entreprise peut faire en fait? Quelles mesures peut-elle prendre? Alors la première, j'en parlais à l'instant, c'est d'identifier ses risques dans son contexte. Déjà savoir quelle est son exposition. La seconde, par rapport à ça, c'est de sensibiliser ses utilisateurs, leur dire attention, dans tel usage, on a des risques. Donc prenez telle précaution, faites telle chose. Voilà ce que nous autorisons. Voilà ce que l'on risque si vous faites autre chose. Ensuite, l'entreprise doit mettre en place une stratégie de sécurité, une politique de sécurité qu'elle doit appliquer sur l'ensemble de ses terminaux, conformément à ce qu'elle a défini. Donc tous les terminaux doivent appliquer cette politique. Et le jour, en fait, le moment où l'utilisateur se connecte via ce terminal à l'entreprise doit être en mesure de contrôler que la politique définie est bien appliquée sur le terminal. Très bien. Et donc, vous, Bruder Conseil et Audit, vous proposez d'accompagner ces entreprises, en fait, avec vous, c'est-à-dire prendre du recul sur leurs problématiques de sécurité pour les identifier, d'une part, et d'autre part, pour mettre en place la politique adaptée pour sécuriser, en fait, les informations. Voilà, en fait, on accompagne nos clients dans l'identification de leurs risques, c'est-à-dire par rapport à leur patrimoine informationnel, par rapport à leur processus, on identifie avec eux ce qui est tolérable comme risque et ce qui ne l'est pas. Ce qui permet de définir déjà une stratégie d'usage et ensuite une politique de sécurité qui définit les mesures techniques et opérationnelles et de contrôle pour s'assurer que tout va bien. Donc vous les accompagnez en termes de services, mais en termes de produits, est-ce que vous conseillez en fait face aux aberrations de sécurité un produit plutôt qu'un autre? Alors, on accompagne plutôt en termes de conseils sur des technologies et sur des mesures de sécurité. Ensuite, on peut être amené à les aider dans des choix de technologie ou d'éditeurs, mais on n'a pas de partenariat avec des éditeurs. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'aider l'entreprise à se poser les bonnes questions en termes de risque et à ce qu'elle prenne les bonnes décisions en termes d'usage et en termes de mesures de sécurité ensuite. Très bien. Merci à Erwan Bruder pour cette interview. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.